Cette semaine, chronique cinéma. Mathieu, Oui. salut. Ça va? Je veux savoir où tu as dépensé ton cash cette semaine. Oui, j'ai dépensé où physiquement ou dans quel film? Où physiquement, mais dans quel Non, film mais- on peut savoir où est-ce que Ok, tu vas j'étais- pour tes groupies. Ouais, j'étais allé au VIP Brossard. Oh, C'était pas mon choix numéro un, mais c'était le plus efficace pour moi samedi dernier. J'étais allé voir ça, chapitre 2. OK. On s'en parlait un peu hors d'onde. T'es pas un fan d'horreur? Ben moi, j'ai pas l'horreur pantoute. La seule fois que j'ai été voir un film d'horreur, c'est en secondaire 2. Ça fait beaucoup d'années. Puis c'était pour impressionner une fille. Là, puis c'était une double date, Ça n'a pas impressionné. double flop. C'est ça que ça a donné. Je sais pas si tu vas pouvoir impressionner une fille avec ce film-là. Ça, parce qu'en plus, c'est ça, t'as peur des clowns. Ben, Tu traites pas ces clowns. j'aime pas les clowns non plus. C'est Fait que, tu sais, Ça va pas bien. c'est là. le mix parfait Je pour pars, fait que je pars avec le bon film pour notre première chronique. sport. Ben, convainc-moi. Ouais, justement. ok, ben c'est ça. C'est de Andy Muschietti, c'est son troisième film. Ok. En fait, il avait lui réalisé aussi le Hit 1 il y a 2 ans, avec Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader et Bill Skarsgård qui revient dans le rôle de Pennywise. Qui étaient toutes là dans le premier Non, film. eux autres, c'est tout Ok. parce que ça se passe 27 ans plus tard. Fait que là, tous les enfants sont devenus adultes. Alors, c'est ça. Donc, tous ces acteurs-là jouent le rôle que les kids avaient joué dans l'autre. Il y a juste Bill Skarsgård qui revient dans le rôle de Pennywise, le clown maléfique. Et là, on est 27 ans plus tard. Donc, quand le premier finit, on nous laisse avec les enfants qui font un pacte que si jamais il se repasse quelque chose, qu'ils vont se tenir ensemble, c'est un groupe, c'est des amis. Et là, 27 ans plus tard, on se rend compte que c'est ça, le temps a passé, ils sont plus vraiment amis, ils sont perdus de vue. Mais là, évidemment, Pennywise revient parce qu'on le savait qu'aux 27 ans, il revient et il commence à foutre le trouble un peu dans la ville. Et il y avait un des personnes de ce groupe-là qui est resté. Alors lui, tout de suite, commence à appeler ses amis. Il fait comme, ouais, vous rappelez notre pacte, il faut que vous reveniez. Et ils reviennent, mais ça leur tente pas trop. Il y en a qui étaient comme, ben là, ouais, finalement, c'était un pack d'enfants. Ouais, Tu sais, c'est ça, ouais. Ça me tente plus tant de revenir avec un clown meurtrier. On s'en Mais- est sauvé une fois. Ouais, c'est ça. Alors, ils retourneront pour l'ultime affrontement avec Pennywise. On va aller voir un extrait et on s'en reparle après. To the losers. We made an oath. I swear. If it isn't dead, if it ever comes back, we'll come back to it. We didn't stop it. Pennywise. The clown. We can't let it happen again. Hello? Kid! Kid! Hello. Alors, écoute, les attentes étaient élevées de ce film-là. Le premier est un méga succès. Ils ont fait 700 millions au box-office sur un budget de 35 millions. Tabarouette, Ouais, ok. ça a fonctionné. Ça a fonctionné fort. Et le 1 était excellent. Ça fonctionnait. Écoute, c'était terrorisant. D'une manière très old school, je vais dire, de film d'horreur, parce que le cinéma d'horreur a beaucoup changé dans les 5 dernières années. Mais là, évidemment, c'est un livre de Stephen King de 1986. Alors, il y a quand même un style un peu vieillot, mais qui a été bien actualisé. Ben justement, comparatif, ça peut ressembler à quel film, là, pour ceux qui... C'est vraiment, tu sais, si vous avez tout trippé sur les films de Stephen King qui a été fait, tu sais, Stephen King a quand même un moule, tu sais, qui se ressemble, Ok. qu'on va parler de Christine ou Carrie, tous ces films-là. On sent le cinéma des années 80, mettons, là, d'horreur, mais actualisé. Ben, c'est ça, avec le budget aussi. Oui, avec le budget d'aujourd'hui, actualisé. Mais c'est un peu l'idée. C'est tout le temps comme on prend une scène, il y a un kid qui s'en va quelque part, on le sait qu'il va se passer quelque chose. Il y a un build-up qui est très classique, on va dire, mais qui fonctionnait numéro 1 dans le premier film. Alors là, c'est ça, les attentes sont élevées, qu'est-ce qui va se passer? Et juste pour dire, le livre de Stephen King, c'est 1138 pages. C'est pour ça qu'ils en ont fait 2 films. Et le deuxième, il est 3 heures. Le chapitre 2. Le chapitre Juste 2, le chapitre il est 2, 3 3 heures. Et même là, moi, j'ai pas lu le livre. Ceux qui ont lu le livre ont dit qu'ils même là, ils ont évacué des affaires là-dedans. Et je vous dirais que le 2, il est moins intense, moins épeurant globalement, quoique il y a des scènes assez spectaculaires, mais il est plus drôle, en fait. On rit énormément à l'humour noir, évidemment. Là, C'est ça, j'imagine. Y avait-tu un âge requis pour aller voir le film? je pense que c'était 13 ans. OK, puis, fait ouais. que je peux pas encore aller le voir sans mes parents. Non, c'est ça. C'est ça, c'est un petit peu moins intense.
J'ai lu des critiques, puis ben du monde dit « Ah ouais, c'est moins épeurant, mais moi, j'ai pas lu le livre, fait que je ne sais pas exactement est-ce qu'ils ont été fidèles au livre ou pas. Mais quand on regarde ça, je veux dire, le 1 se passe avec des enfants, évidemment, qui sont traumatisés par le clown qui est en train de tuer tout le monde. Et là, quand tu es adulte, tu as un autre rapport à ça. Ils ont déjà affronté Pennywise. Il y a quelque chose qui fait que on le sait dans quoi on s'embarque, évidemment. Fait que moi, je prenais pas ça pour « Ah, ils ont fait moins peur ». C'est juste, c'est comme ça, tu es adulte, tu deals un peu moins. Quoique, ça parle beaucoup des traumatismes d'enfance. Je veux dire qu'ils ont quand même la vieille peur de tout ce qui leur revient à la mémoire. Et puis, ça, par contre, j'aurais poussé ça peut-être un peu plus loin, l'espèce de traumatisme d'enfance qui revient à l'âge d'âge adulte. Par contre, c'est ça, on rit énormément dans des... c'est quand même bien réussi. On va avoir bien peur, puis à un moment donné, il va y avoir un punch. Il y a des bons rires dans la salle. Là, Oui, ça riait fort. Parce que c'est ça, il y a la présence de Bill Hader, qui était un ancien membre de SNL. Et maintenant, il y a son choix HBO, là, Barry. Fait qu'il la rend dans ce film-là, il est là pour ça. L'autre gros problème du film, en fait, je pense, c'est au niveau du scénario et le balancement des scènes. En fait, le lien entre les scènes. Puis là, ça vient sûrement du problème que c'est un livre tellement gros que là, ils veulent aller vite. Ils garochent bien des histoires, surtout qu'ils en ont fait seulement 2. Oui, c'est ça, pour essayer de tout rentrer. Fait que des fois, ça coupe sec, il y a un débalancement entre les scènes. Et moi, ce que je voyais, parce que là, ce film-là a été écrit par une seule personne, Gary Doberman, qui était là au premier aussi. Mais le premier avait été préécrit par une autre équipe. Mais là, dans ce cas-là, il était tout seul. Puis on sent que c'est pas le même niveau de scénario. Fait qu'il y a peut-être un problème de ce côté-là. Mais sinon, c'est un film efficace. J'ai eu des beaux moments de stress, d'adrénaline. On rit, on passe un beau moment. Faut juste s'attendre, c'est moins peut-être spectaculaire. De par le fait aussi qu'on s'attend à Pennywise, on sait qu'est-ce qu'il va faire, grosso modo. Il y a un petit peu moins de nouveautés, de surprises, c'est ça. Mais sinon, c'était efficace, j'ai eu un bon moment. Tu as bien dormi le soir? J'ai bien dormi le soir. Okay. Ouais, j'ai bien dormi, mais j'ai moins de problèmes avec les clowns que Je vais peut-être me risquer. Tu m'as peut-être convaincu. Je vais peut-être l'essayer. On s'en reparlera peut-être la semaine prochaine, voir si j'ai les yeux pleins de cernes. Ou si t'es juste là. Ou si je suis là. Peut-être que tu seras pas là. Non, c'est ça. Si je suis disparu. Mais sinon, il y a peut-être d'autres films que tu peux me suggérer. Oui. Écoute, des sorties. Ben, là, c'est déjà sorti depuis une semaine, mais je veux vous en parler. Un film québécois, Il pleuvait des oiseaux. Ça a l'air excellent. J'ai vu la bande-annonce. Ouais. J'ai même été prendre des réactions. J'ai fait un vox pop à la sortie du film. Oui, c'est ça. Puis les réactions, les personnes, tout est beaucoup ému. Oui, ça a l'air d'un film extrêmement touchant. C'est de Louise Archambault qui nous avait donné le film Gabriel il y a quelques années aussi, qui avait vraiment bien marché, très émouvant. Et là, on est avec Rémi Gérard, Gilbert Scott, André Lachapelle. Et ces deux, c'est ça, Rémi Gérard, Gilbert Scott, ils habitent dans le bois, reclus de la société. Puis là, ils prennent sur leur aile André Lachapelle qui a besoin d'une place et ils vont vivre un peu reclus dans le bois. Ça a l'air d'un très beau film, très doux sur le temps qui passe et tout ça. Je voulais vraiment le mentionner. Puis je suis très content. C'était deuxième au box-office ce week-end avec 300 000 pour un film qui n'avait pas de marketing. Ben non, on a peu entendu parler. Ça aussi, c'est une réadaptation de livre aussi. Oui, c'est un livre aussi, oui, c'est vrai. Tu as raison. Et fait que je vous invite, je vais essayer d'aller le voir dans les prochaines semaines. Je pense que c'est le premier film de Rémi Gérard. Fait que ceux qui veulent découvrir Rémi. Mais quoi qu'on le voit moins. Hein, on le voit moins. Sinon, ben, rapidement, il y a Ad Astra de James Gray avec Brad Pitt, un film de science-fiction dramatique. Et il part dans l'espace chercher son père qui est disparu, en fait, qui s'en allait vers Neptune. Et qui a un secret autour de cette mission-là, un peu louche. Ça me semble assez intéressant aussi. Fait que, ben, merci. Je vais prendre une des 3 suggestions. Je vais aller l'écouter, puis on s'en parle la semaine prochaine. Merci, Marc.